Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, le tirage en croix simplifié. Nous allons essayer de voir ensemble comment réaliser le tirage en croix le plus simple possible en quelques minutes seulement et comment nous pouvons l'interpréter. La première chose que l'on doit comprendre, c'est que le tirage en croix requiert au minimum 4 cartes. Nous les voyons ici sous les chiffres 1, 2, 3 et 4, c'est-à-dire que ces positions-là, qui recevront chacune une carte, en fait forment les 4 branches de la croix et c'est pour ça qu'on appelle le tirage en croix. La carte numéro 1, celle qui sera pigée en premier et qui s'en viendra ici sur la position numéro 1, va nous parler du héros, c'est-à-dire le consultant, le sujet du tirage. La carte numéro 2 que l'on posera ici sur la position numéro 2 va représenter les autres personnages de l'histoire que nous allons raconter. Par exemple, ça pourrait être le conjoint ou ça pourrait être le patron ou ça pourrait être un acheteur potentiel pour quelque chose que l'on vend. Bref, les personnages importants que le consultant va rencontrer se retrouveront dans la position numéro 2 et il faut comprendre que par autre personnage, on va être assez large et on va inclure également ce qui pourrait être des accessoires, des objets. Si je vends mon automobile, par exemple, mon automobile serait ici en position 2. Le décor, où est-ce que l'histoire se passe, les péripéties, c'est-à-dire les actions qui sont vécues. Alors, tout ce que l'on appelle autres personnages, incluant des décors, des accessoires et des péripéties, se retrouve dans la position 2. La troisième carte pigée par le consultant que l'on placera ici en position 3 dans le haut va représenter le passé dans le sens des racines ou des origines de la question. Alors, si je pose une question, par exemple, sur mon couple, eh bien, la carte en position 3 va parler du passé de mon couple. Qu'est-ce qui est arrivé entre moi et ma conjointe dans les derniers mois, dans les dernières années et qui mène à ma question aujourd'hui. Et finalement, la carte pigée en position 4 va représenter le futur, c'est-à-dire le dénouement, où on pourrait dire la réponse à la question. Bref, la carte ici dans le bas sur la position 4 va représenter ce qui va advenir, les événements qui se produiront en rapport avec la question. Alors, regardez bien, ce que je vais faire, c'est que je vais placer 4 cartes et on va donc faire comme si le consultant avait pigé la carte du battleur dans la position 1, la carte du soleil dans la position 2, la carte de la roue de fortune dans la position 3 et finalement la carte de la justice pour ce qui est de la position 4. Et je vais vous montrer comment ces 4 cartes vont s'interpréter légèrement différemment selon la question qui est posée. Imaginons que Martine vienne nous voir et que Martine nous dise « Je viens de rencontrer un homme et j'aimerais savoir ce qui va advenir de cette rencontre. Est-ce qu'il y a un potentiel amoureux entre lui et moi? » Eh bien, on voit que Martine, le héros, l'héroïne de l'histoire, est représentée par le battleur. Et si vous regardez la vidéo du battleur que j'ai fait, donc le battleur en 5 minutes, vous verrez qu'une des principales définitions du battleur est qu'il représente quelqu'un qui est prêt à entamer quelque chose de nouveau dans sa vie. Alors, on voit que Martine, elle est très ouverte à l'idée de démarrer une relation avec l'homme qu'elle vient de rencontrer, puisqu'elle est représentée par le battleur qui symbolise quelqu'un qui a envie de prendre un nouveau départ. Et face à Martine, évidemment ici, les autres personnages, en réalité, il y en a un seul. Martine nous pose une question qui porte sur elle et un homme qu'elle vient de rencontrer. Alors, la position 2 ici, c'est l'autre personnage au singulier. C'est l'homme qu'elle vient de rencontrer.
Appelons Pierre, par exemple, et disons que Pierre, dans ce cas-ci, est représenté par le Soleil, puisque c'est le Soleil qui est pigé en position 2. Et encore une fois, si vous regardez la vidéo « Le Soleil en 5 minutes » que j'ai faite sur le site Web, vous allez trouver qu'une des principales définitions du Soleil représente le cœur et l'amour. Alors évidemment, Pierre est représenté ici comme étant amoureux de Martine, et ça, c'est une très, très bonne nouvelle, parce que le cœur représente... c'est-à-dire le soleil qui représente le cœur et l'amour, il représente aussi la clarté, la franchise et l'honnêteté. Alors on voit que Pierre n'est pas en train de jouer un jeu ou quoi que ce soit, il est franc, il est honnête et il est amoureux. Quel est le passé ici? Évidemment, le passé, il est très récent parce que la question porte sur la relation entre Martine et Pierre. Et comme ils viennent juste de se rencontrer, eh bien, le passé ne peut pas être très, très loin, c'est-à-dire que la roue de fortune va représenter la rencontre et un peu l'énergie qu'il y a eu entre les deux depuis cette rencontre-là. Même si ça ne fait que quelques semaines, eh bien, les dernières semaines sont un passé, ils sont les racines, ils sont l'origine de la relation. Alors, nous allons prendre la roue de fortune comme étant la rencontre et les dernières semaines qui se sont écoulées entre Martine et Pierre. Et si vous regardez la vidéo que j'ai faite sur la roue de fortune en 5 minutes, vous trouverez que la roue de fortune représente des thèmes comme la surprise et le sentiment qu'il y a une chance et une belle opportunité. Alors, on peut donc affirmer que Martine et Pierre se sont rencontrés par surprise. Ce n'était pas quelque chose qui était planifié, ce n'était pas quelque chose qui était voulu, c'est arrivé comme ça, c'est un hasard. On s'est rencontrés alors qu'on ne s'y en attendait pas. Et on a su tout de suite que c'était une chance que l'on devait saisir de part et d'autre. Alors, comment est-ce que cette relation-là, qui est toute nouvelle, va évoluer? Eh bien, on va voir la justice en position 4. Et si vous regardez la vidéo que j'ai faite sur la justice en 5 minutes, vous trouverez que la justice symbolise quelque chose qui se normalise, quelque chose qui se règle, qui se réglemente et qui devient, entre guillemets, légal. Alors ici, évidemment, la justice veut tout simplement dire que la relation va devenir officielle. Elle va se légaliser. Peut-être qu'on pourrait même penser à une union de fait. Mon Dieu, extrapolons, on pourrait aller jusqu'à un mariage, mais sans annoncer un mariage à notre consultante, on peut tout de même lui dire que sa relation va devenir officielle. Elle va devenir normale, elle va devenir régulière, elle va faire partie de sa vie. C'est ce que veut dire la justice. Alors, somme toute, Martine avec le battleur est prête à démarrer une relation. Pierre, avec le soleil, est amoureux. La roue de fortune nous dit qu'au passé, on s'est rencontrés par surprise et on a voulu saisir la chance. Et la justice nous confirme que cette relation-là va se légaliser, va se normaliser et elle fera partie de la vie courante. Maintenant, imaginons que les mêmes cartes soient sorties, mais que la question aurait été: vais-je obtenir la promotion pour laquelle j'ai appliqué à mon travail? Eh bien, restons avec Martine. Martine travaille dans une boîte et elle a appliqué pour une promotion et elle demande au tarot: est-ce que je vais obtenir la promotion? Alors, si on regarde Martine, le battleur nous montre toujours quelqu'un qui a envie de démarrer quelque chose de nouveau. C'est tout à fait logique puisque Martine applique sur un nouveau poste, mais en même temps, il y a un thème du battleur qui est celui du potentiel. Il représente toujours quelqu'un qui aimerait développer son potentiel plus en avant vers quelque chose de nouveau. Et on peut dire non seulement que Martine a envie de démarrer quelque chose de nouveau dans sa vie professionnelle, mais qu'elle aimerait aussi exploiter son potentiel plus à fond et qu'elle espère que la promotion lui permette d'exploiter son potentiel plus à fond. Les autres personnages ici, nous avons un cas où est-ce que nous allons avoir plusieurs tiroirs, c'est-à-dire que le personnage le plus important pour Martine actuellement, c'est la personne qui s'occupe des ressources humaines. C'est la personne qui s'occupe d'analyser le curriculum vitae de Martine pour savoir si elle fait l'affaire ou non. Eh bien, avec le soleil,
qui représente une carte, on le disait tout à l'heure, d'amour, une carte de clarté, de franchise, on peut présumer que la personne qui étudie le curriculum de Martine est en quelque part très heureux de ce qu'il voit, très heureux de ce qu'il lit. Il semble apprécier et aimer la candidature de Martine, alors ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais en termes de décor, si on sort d'un personnage humain, on pourrait dire ici que la position 2 représenterait, dans un deuxième temps, elle représenterait également le poste pour lequel Martine applique. Et on voit avec le soleil, qui si vous regardez la vidéo du soleil en 5 minutes, vous verrez que le soleil représente le bonheur et qu'il représente également l'argent. Et à ce moment-là, on peut en déduire que le poste sur lequel Martine applique, il est plus payant que ce qu'elle fait actuellement. Alors, il y a une motivation financière à ce poste-là et qu'il la rendrait heureuse. En voyant ça, évidemment, on espère vraiment qu'elle va l'obtenir. Le passé, les racines, les origines. Alors évidemment, ici, on est dans un cas où on va parler de comment Martine a entendu parler de la promotion possible, comment elle a appliqué. Et la roue de fortune étant une carte de surprise, comme on le disait tout à l'heure, on peut présumer que l'offre de la promotion est vraiment arrivée comme un cheveu sur la soupe, mais enfin, j'utilise l'expression ici dans un sens positif. Ça a été une belle surprise pour Martine de voir le poste s'ouvrir. Elle ne s'attendait pas à ce que ce poste-là s'ouvre. Et pourtant, il s'est ouvert et elle a immédiatement appliqué. Souvenez-vous, la roue de fortune égale rapidité. Alors, elle a immédiatement appliqué parce qu'elle a voulu saisir l'opportunité et la chance que lui offrait la roue de fortune. Et donc, c'est pour ça qu'elle a appliqué très rapidement. Et finalement, la justice, avec son côté légalisation et officialisation, nous confirme que Martine va obtenir le poste puisque la justice représente la loi, les contrats, les signatures légales et tout ce qui s'officialise. Alors Martine, qui était prête à développer son potentiel et qui fait face à un poste plus payant et plus intéressant, la personne des ressources humaines l'adore. Et la roue de fortune dit que c'était une belle opportunité sur laquelle on a misé comme ça en se disant « Mon Dieu, j'espère que je vais l'obtenir ». Eh bien, avec la justice, on nous confirme que tout ça va s'officialiser et qu'on va signer un contrat de travail. Faisons un dernier exemple pour s'amuser. Disons que Martine vend actuellement sa maison et qu'elle pose la question au tarot « Est-ce que je vais vendre ma maison ?» Eh bien, comme toujours, le battleur représente Martine et il veut dire qu'en quelque part, Martine a envie de quitter cette maison-là parce qu'elle a envie d'aller dans une nouvelle maison. On se souvient, le battleur veut dire envie de prendre un nouveau départ. Alors, Martine, elle est prête à quitter sa maison pour aller vers une nouvelle maison, probablement une maison qui répondrait mieux à son potentiel, à ses besoins actuels. En face d'elle, le soleil représente la maison de Martine. Dans un premier temps, alors le soleil nous dit la maison de Martine, elle est très belle, elle vaut beaucoup d'argent et elle est très agréable. Le soleil représente aussi les acheteurs et les acheteurs ici avec le soleil représentent des gens qui sont tombés amoureux fous de la maison et qui ont de l'argent pour la payer. Alors tout ça est de bon augure. La roue de fortune dans le passé nous montre que Martine a décidé de vendre sa maison sur un coup de tête, puisque la roue de fortune veut dire surprise, opportunité, on n'avait pas vu venir et on réagit immédiatement. Finalement, quand on regarde tout ça, on pourrait se dire soudainement que finalement Martine a eu une offre inattendue pour vendre sa maison. Elle est prête à partir vers quelque chose de nouveau et il y a effectivement des gens avec de l'argent qui adorent sa maison et qui font une proposition. Et comme toujours, la justice nous dit « bingo, on va passer chez le notaire, nous irons signer l'hypothèque, les choses vont se légaliser, les choses vont s'officialiser ». Alors, vous avez un très bon exemple de ce que symbolisent les 4 positions de base dans un tirage en croix simplifié. Et vous avez ici un bon exemple sur 3 tirages, comment chaque carte s'articule légèrement différemment lorsqu'on va chercher les mots-clés et qu'on les applique à la question qui est posée. Et tout l'art du tirage en croix se résume à ce que vous venez de voir dans cette vidéo de moins de 15 minutes, c'est-à-dire comprendre la question, interpréter la question en fonction de ce que le consultant nous pose
et finalement rester logique avec le thème dont on parle, raconter une histoire avec le tarot de Marseille en fonction de la question qui nous est posée. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez consulter mes 2 livres, Le théâtre du tarot et Le tarot par la pratique, qui vont dans tous les détails du tirage en croix que l'on vient de voir. Et vous pouvez également trouver beaucoup d'informations, non seulement sur ces livres-là, mais sur les cours que je donne et autres, sur mon site web www.sebastien-michel.com.